Les femmes entrepreneurs ont un nouvel outil, un nouvel appui pour faire croître, reconnaître leur entreprise. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec et la Caisse de dépôt et placement ont mis sur pied une base de données, la RFAQ+. C'est une plateforme qui va servir à répertorier les entreprises à propriété féminine québécoises, à favoriser leur maillage avec de grandes sociétés. On en parle avec Ruth Vachon, elle est PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Merci d'être là, Madame Vachon. Alors, expliquez-nous, c'est quoi cet outil, comment ça fonctionne? C'est une communauté virtuelle, ça s'appelle le REFAC+, qu'on dit, qui sert à connecter les entreprises à propriété féminine avec les grandes entreprises, des services d'approvisionnement des grandes entreprises, dans le but de donner des contrats aux femmes entrepreneurs. Donc, un grand répertoire. Et vous avez travaillé de concert avec la Caisse de dépôt, entre autres. Pourquoi ce partenaire-là? Bien, c'est que l'an dernier, on avait formé un groupe de travail et les grandes, il y avait CAE, BDC, la Caisse de dépôt était là, AgroPure et on a 14-15 grandes entreprises comme ça. Et ce qui ressortait dans CAE disait... Nous, on veut acheter des entreprises qui appartiennent à des femmes. C'est juste qu'on ne sait pas où les trouver. En fait, on veut acheter ou on veut faire affaire. On veut faire affaire, ouais. C'est ça. On veut faire affaire avec des entreprises à propriété féminine, mais on ne sait pas où les trouver. Alors, la Caisse de dépôt, qui était partenaire de cette initiative-là, a dit « Parfait, je vais investir et on va construire une communauté virtuelle pour être capable de relier ces deux entités-là. » Et ce qui est agréable, c'est que la Caisse de dépôt était le partenaire financier, mais l'entreprise qui a réalisé toute cette œuvre-là, c'est une entreprise à propriété féminine de Québec, Innovsa, qui est spécialisée en transformation numérique. Alors pour nous, ça faisait prêcher par l'exemple. Et là, le répertoire est opérationnel, il est bâti, il est monté. Est-ce que vous avez un large éventail de participants, de femmes entrepreneurs qui se sont déjà inscrits? Alors là, on est à l'étape Coquille Plus. On l'a lancé mercredi dernier dans le cadre de la Journée internationale des femmes avec la BDC. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à la disposition le répertoire et maintenant, on est en pleine période d'inscription et on prévoit d'ici la fin de l'année d'avoir à peu près 500 entreprises à propriété féminine qui vont être inscrites. Et la prochaine étape, maintenant que quand le répertoire, disons, sera mieux garni, comment ça fonctionne, le maillage avec des entreprises? Ce sont elles qui font appel à vous? Comment ça fonctionne? Non, les deux. On a fait un pilote avec 5 grandes entreprises qui ont été un peu nos cobayes, entre guillemets. Et ce que ça permet, c'est que la femme, ça devient une plateforme visuelle pour elle. Elle s'en va, elle a toute sa spécialité, qu'est-ce qu'elle fait, sa capacité, qu'est-ce qu'elle vend, les produits, services. Est-ce qu'elle a des certifications quelconques qui pourraient correspondre à des besoins de grande CV, là. Exactement. Une mini-plateforme à elle-même. Et la grande entreprise, je prends par exemple une entreprise dans l'agroalimentaire. Elle va aller inscrire les mots-clés. Est-ce qu'elle vend des produits sans gluten? Est-ce qu'elle vend des graines de quinoa ou peu importe? Et l'intelligence artificielle fait que quand une grande entreprise est à la recherche d'un produit ou service quelconque, va sur cette communauté virtuelle-là, ils sont capables entrent en contact ensemble et sont capables de valider et l'intérêt et la capacité pour ensuite passer à l'étape de la commande. Donc, c'est un tremplin, si on veut, pour les entreprises à propriété féminine. Vous attendez à des retombées concrètes pour le chiffre d'affaires, pour la visibilité? Tout à fait, parce qu'on sait quand même qu'au Canada, on a beaucoup d'entreprises à propriété féminine, mais on en a aussi beaucoup de petites, ce qui veut dire que chacune d'elles n'a pas nécessairement un département de développement des affaires. Alors, ce que ça fait, c'est que ça permet à ces femmes-là d'être visibles. Ça leur permet d'avoir accès à des chaînes d'approvisionnement qui sont souvent très, très difficiles. Puis pour les grandes entreprises, bien, elles, ça leur permet de diversifier leurs produits et de trouver des fournisseurs nouveaux. Vous disiez qu'il y en avait beaucoup, et quand même, dans le dernier classement des 300 PME les plus importantes au Québec du Journal Les Affaires, il y avait seulement 8 % des organisations détenues dirigées par des femmes. Comment on explique ça encore en 2020? Bien,
L'entrepreneuriat chez les femmes, ça date pas de 200 ans. Alors, on choisit aussi des créneaux qui apportent moins d'employés. Alors, on a au Canada 16 des entreprises qui sont détenues majoritairement par des femmes, ce qui veut dire 51 d'actionnariat et plus. Mais quand on le transpose en nombre d'employés, c'est moins de 5. Alors, on a quand même beaucoup de petites. Alors, on en a des grandes, mais c'est sûr que le pourcentage est bas et c'est pour ça que des initiatives comme ça permettent de créer de la richesse au féminin à un rythme plus accéléré. Vous avez donné un exemple avec l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a des secteurs, des industries dans lesquelles les entreprises sont représentées par des femmes sont plus importantes? Bien, 80 au Canada, 80 des entreprises qui sont détenues par des femmes sont dans le service. Ah oui. Alors, c'est certain que nous, notre initiative, ce qui est intéressant, c'est que c'est autant dans le service que dans la fabrication, tout secteur confondu. Alors, nous, on ne représente pas un secteur, on représente les femmes entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que ce genre de répertoire-là, le fait qu'on assure un encadrement, un accompagnement, il y a le réseau des femmes d'affaires du Québec qui existe, le plus il y a d'outils, est-ce que vous pensez que ça va encourager l'entrepreneuriat au féminin? Énormément, mais ça va surtout encourager celles qui sont déjà sur place. Donc, assurer leur survie. Assurer leur survie. Je vous donne juste un exemple. Une de nos membres a décroché un seul contrat qui lui a permis de faire grandir son entreprise de 355 en 18 mois. Grâce à votre répertoire ou une autre initiative? Bien, grâce à une initiative connexe, parce qu'avant le répertoire, il y avait nos cerveaux. Alors, les entreprises nous appelaient pour dire, est-ce que vous connaissez une entreprise qui est dans tel secteur? J'aurais besoin. Alors, c'était un cerveau, 2 cerveaux, 3 cerveaux. Puis là, on ajoute le répertoire, l'intelligence artificielle. Madame Vachon, vous allez avoir encore du pain sur la planche. Oui, bien, c'est pour ça que ça a été fait en mode agile. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir place à s'améliorer un petit peu plus à tous les jours. Merci d'avoir été là. Merci.